Bonjour et bienvenue sur Écho de l'Agglo. Je suis Uther et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer et de recevoir les invités sur ce plateau qui se déroule à l'Agglo 21. La mixité en entreprise, c'est le thème de ce mois de mars. Entre entrepreneuriat et reconversion professionnelle, différents parcours vous seront présentés. Pour cette émission, nous vous proposons une interview de Julie Lieberman, directrice de production et membre du réseau Bouge ta boîte. Nous reviendrons ensuite sur ce plateau avec nos invités qui nous parleront de leur expérience avec l'étape. Viendra ensuite une interview de Femincom, une agence de communication fictive dont le but est de sensibiliser à l'entrepreneuriat féminin. Et nous terminerons par la chronique emploi. Projet, culture, territoire, emploi. Échange, rencontre, collectif. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. On commence tout de suite par l'interview de Julie Lieberman, directrice de production, rédactrice et comédienne voix off, entrepreneuse depuis 2009 et membre du réseau Bouge ta boîte. Rencontre et interview réalisée par Keren. Bonjour à tous, je suis actuellement au pôle Agglo 21 en compagnie de Julie Lieberman, directrice de production, rédactrice et comédienne voix off. Elle fait également partie du réseau Bouge ta boîte, réseau national qui a pour objectif de faire bouger les lignes de l'entrepreneuriat féminin. Bonjour Julie. Bonjour Keren. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Comment avez-vous entendu parler du réseau Bouge ta boîte et pourquoi avez-vous décidé de le rejoindre ? J'ai entendu parler du réseau Bouge ta boîte en décembre 2019. C'était sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et j'ai été tout de suite emballée. J'ai vu qu'il y avait une réunion, je voulais y assister en tout cas pour voir de quoi il s'agissait. Le cercle se créait sur Saint-Lô. Dès qu'il s'est créé, j'ai voulu le rejoindre. Voilà, c'est à la fois un réseau business et un réseau féminin. Et du coup, vous êtes ce qu'on appelle une boosteuse. En quoi ça consiste concrètement ? La boosteuse, c'est quelqu'un qui est désigné par les autres bougeuses. C'est une élection sans candidate. C'est un mandat qui dure 6 mois. D'accord. C'est plus un rôle de coordination, de donner une couleur générale. On a des envies, on peut les mettre en avant, mais tout le monde participe. C'est vraiment un travail d'équipe. D'accord. Et qu'est-ce que du coup cela vous apporte tant humainement que professionnellement de faire partie de ce réseau ? Alors, ça permet de trouver des points communs, des points d'accroche. Alors, c'est un réseau qui est extrêmement bienveillant, qui est là plus pour vous porter. Je dirais que ça infuse en vous. Vous voyez, moi j'ai été très impressionnée de voir certaines bougeuses, de voir leurs activités, de voir leur détermination, leur ténacité, leur créativité. Voilà, elles m'ont donné. Moi, je suis indépendante, je suis freelance. En gros, je travaille toute seule. J'ai des clients à l'autre bout de la France que je peux ne jamais rencontrer si je veux. Et ça donne pas mal d'énergie. Et puis, au niveau professionnel, l'idée, c'est évidemment de faire du réseau et du business si c'est possible pour développer son chiffre d'affaires. 3 raisons de rejoindre Bouge ta boîte. L'idée, c'est vraiment qu'on ait envie de venir nous voir et qu'on ait envie de partager avec nous. C'est aussi l'opportunité aujourd'hui de rencontrer potentiellement 17 femmes dynamiques qui sont actives sur le territoire. Et c'est aussi un réseau qui est à la fois physique, local, et aussi national et digital. On se retrouve sur une plateforme digitale, un réseau social interne, avec des webinaires, avec des rencontres, avec la possibilité de rencontrer des bougeuses dans toute la France. Donc c'est l'occasion aussi de rencontrer différentes compétences et de participer, pourquoi pas co-développer des projets ensemble aussi. Merci beaucoup Julie d'avoir répondu à mes questions. Merci pour votre attention. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission. À bientôt. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous accueillons David Larsonneur et Sonia André qui vont nous parler de leur expérience avec l'étape. Comment avez-vous entendu parler de l'étape ? Par l'intermédiaire de Pôle emploi, pour moi. Moi aussi, c'est ma conseillère. En intégrant la structure, c'était quoi votre objectif personnel ? Personnellement, c'était d'améliorer l'utilisation de l'outil numérique que je maîtrise mais moyennement, quoi, et l'adapter notamment à la technique de recherche d'emploi. Et éventuellement, on m'avait parlé aussi de la sophrologie, je voulais découvrir, et j'ai découvert, et j'ai vraiment apprécié. J'avais déjà un projet avant le Covid, être assistante maternelle. Et du coup, je n'ai pas pu le faire, malheureusement. Mais chercher d'autres secteurs dans le monde des enfants et me permettre
essayer de voir ce qui pourrait me correspondre le plus. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, ces objectifs, vous diriez qu'ils sont atteints ou qu'ils sont toujours en cours ? Personnellement, ils sont pleinement atteints. Franchement, la formation a été complète, exhaustive et vraiment très très bien présentée. C'est pas fini, ça va continuer et justement, c'est ça qui va me donner encore plus envie d'avancer. Si vous deviez lister des points positifs que ça vous a apporté, vous nommeriez lesquels ? Personnellement, c'est déjà une dynamique de groupe, c'est-à-dire que ça nous a fait oublier le contexte sanitaire. Ça a permis de découvrir des personnalités, de s'évaluer aussi les uns par rapport aux autres, parce que en fait, on a des parcours très différents, donc il y a toujours des gens qui peuvent apporter quelque chose, qui ont des qualités, donc c'est un enrichissement, nettement. C'est une formation complète qui a plusieurs étapes et qui redonne un sens à notre vie aussi, parce que pour certains, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, ou il y en a qui, ça fait pas longtemps avec le Covid, qui se sont fait licencier. Puis dans mon groupe, il y en a où ils avaient perdu confiance aussi. On avait aussi d'autres maîtrises pour nous canaliser aussi, ou enlever nos stress, parce que la sophrologie, ça aide. Ouais, c'est complet en fait. Elle est vraiment complète, cette formation. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'après, une fois qu'elle est terminée, il continue quand même, on a toujours contact avec notre formateur et on peut toujours continuer à avancer avec lui. Et si vous deviez apporter des améliorations, ça serait lesquelles ? Peut-être un peu plus longtemps, je dirais peut-être, parce que 3 mois, malgré tout, ça passe vite, 3 mois. Eh bien, merci pour vos réponses. Et on accueille tout de suite Tommy. Bonjour Tommy. Bonjour. Peux-tu nous dire quel est ton rôle au sein de l'étape ? Donc, je suis conseiller en insertion professionnelle. Donc, mon métier, en fait, c'est d'accompagner des personnes en recherche d'emploi et donc de les accompagner de manière globale pour essayer d'identifier tous les freins qui les empêchent d'accéder à l'emploi et puis de créer du lien avec elles. Voilà. Ok. Est-ce que vous pourriez nous présenter du coup le réseau d'accompagnement et de soutien ? Donc, le réseau de soutien à la recherche d'emploi, c'est une prestation en fait qui est financée par Pôle emploi, par la politique de la ville, par le ministère aussi de l'égalité hommes-femmes. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner, c'est de créer du lien entre un groupe de personnes en recherche d'emploi. Donc ça, là, ce sont des personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, de créer une dynamique dans ce groupe et de les aider à l'accompagner. On les accompagne en fait à travailler sur une boîte à outils qui leur permettent de pouvoir être un peu plus autonomes, d'essayer de modifier un peu leur façon de retrouver un emploi pour essayer de la rendre la plus efficace possible. Voilà. D'accord. La durée du programme, elle est de 3 mois. Tout à fait. Ah ouais. Pourquoi 3 mois ? Parce que 4 mois, ça faisait plus de 3 mois, et puis 2 mois, ça faisait moins de 3. Donc ça fait partie en fait du cahier des charges qu'on a envoyé en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on présente une action, il faut un temps imparti. Donc voilà, dans ce cas de figure, c'était le temps qu'on estimait nous idéal aussi par rapport aux finances et au financement, parce que c'est une demande de financement derrière aussi. Donc c'est aussi une réalité économique. Voilà. L'étape existe depuis combien de temps ? Donc ça fait 25 ans à peu près que l'étape existe. Donc nous, on accompagne les personnes en recherche d'emploi. Donc on fait à la fois de l'accompagnement social, l'accompagnement un peu plus axé sur l'emploi, ça peut être aussi pour des salariés. On réalise aussi des bilans de compétences avec des salariés qui souhaitent se reconvertir, par exemple. On accompagne aussi, on intervient dans les collèges, dans les établissements publics pour sensibiliser un peu, beaucoup, le public à l'égalité entre les hommes et les femmes, sur les préjugés, les stéréotypes. On accompagne des femmes qui sont victimes de violences aussi. Et on travaille aussi avec les primo-arrivants. Donc ça, c'est une fonction que j'ai aussi sur Saint-Lô. Donc c'est-à-dire que je les accompagne, en fait, c'est des personnes qui sont hors Union européenne, donc des étrangers qui viennent de toute la planète. Et en fait, s'ils veulent s'intégrer en France, ils sont dans l'obligation de suivre une formation civique. Et donc, on aborde plein de sujets qui permettent de comprendre comment fonctionne l'État français. Et donc, on aborde l'homosexualité, l'égalité homme-femme, les choses qui sont autorisées et interdites en France. Après les 3 mois, comment ça se passe ? Est-ce que vous restez en contact avec ceux que vous avez accompagnés ? Alors j'accompagne, on a l'avantage d'un truc qui fonctionne pas mal, qui s'appelle Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, avec chaque groupe, on crée un groupe interne où on reste en communication.
Ce qui veut dire qu'au début d'action, on entreprend de rester en contact, de se mettre en relation avec des informations en lien avec l'emploi, notamment emploi, formation. Parce qu'on sait que le réseau est essentiel dans le cadre d'une recherche d'emploi, c'est d'avoir accès aux infos. Et donc, après les 3 mois, les personnes sont toujours en contact. Et moi, je suis toujours en contact avec elles parce que je suis toujours membre du groupe. Et souvent, je les mets en relation avec les autres groupes qui ont été créés. Et ce qui permet d'avoir des personnes qui ont suivi la même action dans le temps, qui ne se connaissent pas et qui se donnent des informations sur l'emploi. Donc c'est ça aussi la réussite d'un réseau de soutien, c'est de se dire qu'après 2-3 ans, les personnes non seulement ont retrouvé du boulot ou leur parcours a avancé, mais que ça donne aussi envie, ça donne du résultat à ceux qui débutent une action, parce que derrière, il y a quelque chose de concret. D'accord. Merci Tommy. Merci à toi. On poursuit cette émission avec une interview de 3 jeunes étudiantes du lycée Curie-Corot qui font partie de Fémincom, une agence de communication qui a pour but de sensibiliser à l'entrepreneuriat féminin. Interview réalisée par Nicolas et Keren. Donc moi je m'appelle Lucie Aubert, donc je suis en BTS communication comme avec mes collègues ici présentes. Donc moi c'est Luna Clémence et du coup avec Lucie dans l'agence on s'occupe de la partie événementielle et audiovisuelle. Alors bonjour, moi c'est Lisa Schmidt, donc moi je suis chef de projet, je m'occupe principalement du design et du graphisme de l'agence. Donc notre agence se constitue de 5 étudiantes. Donc c'est Fémincom et c'est une agence fictive qui a été créée au sein de l'établissement Corot pour un projet qui va compter pour notre examen final en fait. Et notre annonceur est Curie, donc promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Alors tout d'abord, on a pu une après-midi, donc le 8 mars, donc la journée des droits de la femme, on a intervenu avec le préfet. Donc il a visité le lycée Curie-Corot, il a présenté les filières, par exemple dans la fonderie, où du coup il y avait rarement des filles, et du coup elles sont présentées, et nous on a présenté notre agence. Ensuite, la semaine dernière, on a fait une intervention à Granville, c'était le 11 mars, il me semble, un jeudi 11 mars, et en fait on est intervenu auprès de plusieurs classes de 3e, et donc on leur a aussi fait une présentation de notre agence, et on est aussi venu avec notre annonceur qui a un peu parlé du sujet de l'entrepreneuriat avec eux pour savoir ce qu'ils connaissaient déjà sur le sujet, ce qu'ils voulaient faire plus tard, etc. Donc pour finir, hier nous avons intervenu au sein de Curie pour intervenir avec 6 classes de seconde afin d'interagir avec eux avec quelques activités qu'on a nous-mêmes préparées avec l'agence Fémincom. Donc là, on a fini toutes nos actions. Donc là, c'était la dernière ici pour être interviewée donc du coup par vous. Donc pourquoi il est important pour nous de promouvoir l'entrepreneuriat féminin ? Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est nos actions ne tournent pas autour du féminisme en fait. C'est plus nous, on veut sensibiliser les jeunes afin de leur faire voir que les femmes ont autant leur place dans une entreprise qu'un homme, car nous sommes tous des êtres humains et voilà. Donc le dernier mot qui pourrait encourager les jeunes femmes, donc tout ce que je peux vous dire c'est soyez curieuses et osez. Osez et n'ayez pas peur en fait. Oubliez tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est les clichés, parce que ça n'a plus lieu d'être, il faut aller au-delà de ça. Et on n'a jamais rien sans rien, il faut aller au bout de ce qu'on veut et au bout de ses rêves. Vous posez pas de questions, que vous soyez une femme, un homme, ça compte pas en soi, c'est juste la passion qui compte et voilà. Et on accueille tout de suite Alexandre pour la chronique emploi. Une entreprise spécialisée dans le domaine de l'installation électrique, l'automatisme et l'informatique industrielle recherche 2 postes en contrat en alternance sont proposés par cet employeur pour préparer un BTS assistant de gestion et une licence sciences compatibles et financières ou licence ressources humaines. L'entreprise est proche de Saint-Lô. Ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap. Pour candidater, contactez votre conseiller CAP emploi ou mission locale. Nous recherchons un ouvrière paysagiste sur le secteur de Saint-André de l'Épine. Le poste est à prendre en CDI. Tous les profils sont acceptés, jeunes, débutants, en reconversion. Une action de formation préalable au recrutement sera mise en place avec un financement permis BE possible. L'employeur cherche une personne motivée, avec un intérêt pour le secteur paysager et notamment sur la création, avec des connaissances en végétaux,
Candidater sur Pôle emploi, référence de l'offre 111 RDJC. Latitude Manche organise 2 job dating. Ils sont dédiés aux métiers de l'hôtellerie-restauration, du tourisme et des activités de loisirs. Ils se dérouleront le 1er avril 2021 à Valognes, le 6 avril 2021 à Villejuif-les-Poêles. Il faut s'inscrire sur le site de Latitude Manche, maviesdansla-manche.fr/job-dating. Kiosque organise son forum job d'été en ligne du 24 mars au 28 mars 2021. Plus d'infos sur saint-lo-aglo.fr. C'est tout pour la chronique emploi. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à celles et ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook 1626 Média, à liker, commenter, partager. Et on se retrouve le mois prochain. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.